les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Débo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième tuto de Noël. Comme Noël, c'est dans à peu près 2 semaines, je vous propose un tuto pour pouvoir emballer vos cadeaux. Oui, parce qu'on n'y pense jamais, mais c'est vrai que emballer ces cadeaux, c'est important. Au lieu d'utiliser du papier cadeau classique, je vous propose de faire une petite pochette pour pouvoir emballer vos cadeaux. Comme ça, vous pouvez l'offrir et la personne pourra la réutiliser pour autre chose. Ça vous fait 2 cadeaux en un. C'est pas mal, hein? Le matériel que l'on va utiliser pour cette vidéo, c'est bien évidemment du tissu de Noël ou un tissu que vous avez, hein, peu importe. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Donc moi, j'ai un petit tissu comme ça. Je sais pas si je vais utiliser celui-ci, ou alors j'en ai d'autres, des petites chutes de Noël. Il vous faut ça et il vous faut, comme d'habitude, la machine, une paire de ciseaux et voilà. Allez, on y va pour le tuto. La première étape que l'on va faire, donc c'est votre tissu. Bon, moi je vais prendre 2 tissus différents, mais qui se marient bien. Donc une fois que vous avez choisi vos 2 tissus, soit vos 2 tissus, soit vous faites dans le même tissu, vous mettez endroit contre endroit. Et ensuite, on va commencer par prendre les dimensions. Donc, ça dépend ce que vous voulez emballer. Bon, par contre, vous ne pouvez pas faire une pochette pour un objet hyper grand. Hein. Mais par exemple, on peut faire une petite pochette pour, je sais pas, pour offrir un petit cadeau, mettre un petit bijou, ou alors mettre une boîte de chocolat aussi. Donc vraiment, faites en fonction de l'objet que vous avez à emballer. Donc moi ici en longueur j'ai 45, donc je vais prendre 45 sur 45. N'oubliez pas, si votre objet, une fois que vous avez pris la mesure de votre objet, rajoutez toujours 1 cm de valeur de couture. Comme ça, ça sera la bonne mesure, ça sera pas trop court. Hein. Moi, j'ai pas quelque chose de spécial à emballer, du coup je vais faire 45 sur 45 et je trouverai bien un petit objet, oh là là, à mettre à l'intérieur. Une fois que vous avez fait votre carré, il suffit de le découper. Vous obtenez donc, bon moi j'ai fait un carré, vous obtenez donc la longueur que vous avez découpée. Donc la première étape que l'on va faire, c'est venir tout simplement coudre donc un côté, ici 1 cm tout du long, hop, jusqu'ici. Faites bien attention à votre angle, tout du long ici. Pareil ici, on fait attention à avoir un bel angle. Et ici, un point d'arrêt en haut quand on revient. Le résultat, on obtient ceci. Donc avec les points d'arrêt, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ici, on a un premier point d'arrêt. Ici, un deuxième. Et avec les angles. Là, et le deuxième ici. Donc on vient ici, donc tout
surfiler parce que si vous avez un tissu comme le mien qui s'effiloche énormément, votre couture ne sera pas solide. Donc on vient ici tout surfiler si vous avez une surjeteuse ou alors vous faites un point zigzag avec la machine. Moi je pense c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai la flemme de sortir la surjeteuse tout simplement. Du coup je vais venir faire un petit point zigzag. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir donc recouper tous les petits morceaux qui restent. Comme ça, le bord sera bien propre et bien net. Et voilà le résultat après avoir fait le surfil. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus propre. Si jamais vous faites un surfil, enfin un point zigzag et que vous voulez recouper, surtout, il faut couper au-dessus de la couture. Ne coupez pas dans votre point zigzag, sinon vous allez devoir tout recommencer. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir venir faire un point zigzag sur tout le bord de chaque côté, tout le tour. Comme ça, au moins, on sera tranquille avec ça. Après, il nous restera juste à replier et on va venir faire comme une coulisse. À l'intérieur, on va mettre... À l'intérieur, nous allons mettre un morceau de tissu pour pouvoir ouvrir et fermer comme une coulisse, en fait, tout simplement. Donc, d'abord, on s'occupe de faire notre surjet de chaque côté. Du coup, voilà le bord, ce que ça donne. Voilà, et pareil de l'autre côté. Bon, si vous avez des petits trucs qui dépassent, il faut les enlever. Hein. Maintenant, on va venir tout retourner. Bien sortir les coins. Moi, je le fais avec le ciseau, mais si vous n'êtes pas très confiant, faites-le avec une pique ou avec ce que vous avez, un crayon, ce que vous avez sous la main. On sort bien les angles, mais on ne fait pas de trou. On vient pousser légèrement. Voilà. Une fois que c'est à peu près bien sorti, on arrête et on va venir donc donner un coup de repassage, comme ça tout sera bien à plat. Et on va venir aussi ici, au repassage, replier, donc à l'intérieur, donc ça c'est mon extérieur, à l'intérieur comme ceci, une coulisse de 3 cm. Donc on vient replier 3 cm. Je pense que ça sera bien comme ça pour notre coulisse. Voilà ce que ça donne une fois repassé. Notre angle est beaucoup plus propre. Et ici,
mon repassage à 3 et de l'autre côté aussi. Du coup, maintenant, on va venir donc tout piquer l'ourlet qu'on a fait et après on viendra faire 2 petits trous à la main pour pouvoir passer le lien, pour pouvoir refermer. Voilà, avec la couture faite. Sur le devant aussi. Alors maintenant, on vient prendre ici donc le milieu. Donc on l'applique comme ça, on met couture sur couture et on vient prendre le milieu du devant. Alors, moi j'ai décidé que ça serait le devant de ma pochette. Hop, on met une petite épingle pour mettre le milieu. Et on va venir tout simplement faire 2 petits trous pour pouvoir glisser notre passant. Et les petits trous, après on viendra les finir à la main, comme ça au moins ça va pas, le trou ne va pas s'écarter et ça va pas s'effilocher. Parce que j'ai peur que si on fait une boutonnière, le trou sera trop large. Nos petits trous cousus, ça donne ceci. Voilà. Comme ça, ils sont bien sécurisés. Moi, j'ai fait deux tours. Même si c'est pas très joli, de tous les cas, on ne le verra pas avec les petits liens, enfin, le petit lien qu'on va mettre. Donc, on laisse ça de côté. On vient prendre le reste du tissu qu'on a pris pour faire notre carré. Et on va venir donc découper une bande de 3 cm tout du long. J'aurais peut-être dû faire sur le bord 3 cm. Une fois qu'on a fait ça, on vient la découper. Voilà. On vient coudre une partie.
Donc endroit contre endroit, on vient coudre ici à 1 cm. Voilà ce que ça donne. Et on va venir tout simplement plier notre bande et on va venir piquer tout le long et après on viendra tout la retourner. On prend l'épingle à nourrice et on vient piquer un côté, on la rentre et on retourne le tout. Une fois tout retourné et repassé, on obtient une grande bande comme ceci. Voilà. Maintenant, on va venir tout simplement la passer dans notre petite pochette. Donc, on prend notre épingle à nourrice et on va venir tout simplement la passer dans un trou. Et on fait tout le tour. Une fois qu'on a passé donc le cordon, on obtient ceci. Et maintenant, on va venir donc faire un petit point à la main pour finir le bout de notre cordon. Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça, c'est vraiment pas joli. Donc on prend un fil et une aiguille et c'est parti. On coupe tout ça et après on verra le résultat. Ça donne ça une fois les petits points finis. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne, notre petite pochette. Et voilà le résultat. Elle est trop belle. Donc, il y a juste à tirer dessus pour pouvoir la fermer. Et puis, vous pouvez faire un joli petit nœud. Je vais essayer d'en faire. Alors, hop, hop. Comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, et au moins, on ne voit pas. C'est trop bien. J'ai trop hâte de mettre un petit cadeau à l'intérieur. Pour l'instant, j'en ai pas, mais je vais bien trouver un petit truc à mettre dedans. Et ça fait toujours plaisir. Au moins, la personne qui reçoit cette pochette pourra la réutiliser pour mettre tout ce qu'elle veut à l'intérieur. C'est génial et puis c'est super rapide à faire. Et puis au moins, économie de papier cadeau. Pensons à la planète. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer votre pochette sur Instagram. Ça me ferait très plaisir de voir vos belles créations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis!